Bienvenue au cours sur la structure technologique d'un site web de type CMS. À noter que CMS signifie Content Management System. En français, outil de gestion des contenus. Durant cette séance, vous aurez à découvrir sommairement ce qui se cache derrière un site web, c'est-à-dire l'infrastructure qui assure la fonctionnalité d'un site Internet. J'aurai besoin de votre attention afin de bien assimiler les notions qui seront présentées. Durant cette présentation, nous allons couvrir les points suivants. Dans un premier temps, je vais vous présenter comment fonctionne un site web. Par la suite, nous verrons comment fonctionnent les contenus dans une infrastructure web. Ensuite, vous allez voir quels sont les outils qui sont utilisés pour supporter un site web. Et par la suite, je vais vous présenter les accès, fonctionnalités et configurations disponibles pour la gestion d'un site web. Et enfin, le support qui est disponible pour la gestion d'un site web. Comment fonctionne un site web? Un site web est la représentation visuelle d'un ensemble d'informations. On peut considérer la structure de ces informations comme la structure d'une bibliothèque. Vous avez l'entrée de la bibliothèque et vous avez également les rayons des livres, les sections pour chaque catégorie de livres. Et dans chaque section, vous avez des étagères qui contiennent des autres sous-catégories. Donc, un site web fonctionne presque exactement de la sorte. Les contenus de site web sont répartis dans un ensemble de pages web. Ces contenus s'affichent sous forme de texte, d'images, audio, vidéo, etc. Les informations du site web sont hébergées dans un serveur web à distance. Donc, tout ce que vous voyez là qui s'affiche dans un site web, c'est des informations qui sont hébergées ailleurs. C'est pas dans votre ordinateur, ils sont hébergés ailleurs et selon la page que vous cliquez, donc un ensemble d'informations s'affiche selon votre requête. Vous utilisez généralement un navigateur comme par exemple Chrome, Edge, Firefox pour visualiser ces contenus. Le navigateur, en principe, il reçoit votre requête et il va communiquer avec le serveur web ou le serveur de contenu pour afficher le contenu désiré. À présent, vous allez voir le cheminement des contenus web et l'infrastructure qui est utilisée pour faire acheminer ces contenus entre les différents équipements réseau informatiques. Normalement, les informations, qu'on appelle également contenu, audio, vidéo, texte et autres, sont déjà stockées dans un serveur web qui héberge le site et les pages web. Ce serveur peut être partout dans le monde, en France ou au Canada, aux États-Unis ou autres, en Haïti. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, quand il tape le nom d'un site web dans son navigateur, par exemple Firefox, Chrome, il achemine l'information au nuage. Cette information va passer par son modem Internet, qu'on appelle également routeur, dépendamment du type d'équipement. On peut avoir le modem du fournisseur, par exemple Bell Video 3, et on peut également avoir votre routeur qui est un routeur personnel pour vos communications réseau informatique. Donc, l'information s'en va au nuage. Le nuage Internet, c'est un ensemble d'équipements réseau des différents fournisseurs de services Internet. Ce sont des intermédiaires. Cette information, maintenant, il part des équipements du nuage vers le serveur web qui est à distance. Le serveur web, il reçoit la requête, votre requête, et il l'analyse et puis il dit, ok, bon, j'ai reçu la demande d'afficher, par exemple, église-monsignari.org. En passant, quand vous tapez
église.sinaï.org ou le site d'une église. Donc, cette requête s'en va vers le serveur web qui est aux États-Unis. Maintenant, le serveur de l'équipe d'Adventist Church Connect. Ce serveur renvoie l'information au nuage vers les équipements réseau. Une fois dans le nuage, le contenu va maintenant se rediriger vers votre navigateur où vous allez pouvoir afficher le contenu du site ou de la page web que vous avez requis. Quels sont les outils requis pour gérer un site web? Donc, par exemple, dans le cas du site de Mont Sinaï ou du site de notre site d'une église, surtout de type CMS. Donc, voici les outils requis. Donc, nous avons premièrement des outils qui sont obligatoires. Ça, c'est incontournable. Il faut les avoir. Vraiment, il faut avoir accès à l'application web appelée CMS. Dans notre cas, le CMS qu'on va l'utiliser, son nom, c'est Simple Updates. C'est un site déjà préprogrammé. Il vous faut un navigateur, par exemple Google Chrome, Edge, Firefox. Vous aurez besoin également d'un logiciel de traitement de texte, par exemple comme Word, et également un outil pour visualiser les PDF ou sauvegarder en PDF. On peut prendre comme exemple l'outil Acrobat Reader qui est un outil gratuit. Vous avez aussi des outils optionnels qui sont par exemple un outil d'édition d'images. Ça peut être très important si vous avez des images, vous voulez les réduire, la taille de l'image ou effectuer des modifications. Donc en ce sens, on a beaucoup d'outils comme par exemple Paint, Pixlr, Gizmo, Drawplus. Et Drawplus c'est un outil payant, mais les autres c'est des outils gratuits. Paint, Pixlr et Gizmo. Et puis il y a également une bibliothèque d'images. Donc ça, ce serait important aussi. Il y a des sites en ligne qui donnent gratuitement, qui mettent à la disposition des utilisateurs des images gratuites. La seule chose, faites attention avec les droits d'auteur pour ne pas utiliser une image ou un texte qui appartient déjà à une entreprise ou à quelqu'un d'autre. Donc, sinon, vous pourrez vous attirer des ennuis. Un site très intéressant, c'est un site de référence pour trouver les outils qui sont subventionnés. C'est le site web filehypo.com. C'est un site de référence où il est possible de trouver beaucoup d'outils gratuits selon le besoin. À présent, je vais vous parler du CMS, Simple Updates, qu'on utilise pour la gestion des sites web des églises adventistes en Amérique du Nord. Qu'est-ce que CMS? CMS, c'est un sigle pour les trois mots que vous voyez là, Content Management System. Donc, c'est un système de gestion de contenu. Donc, c'est un outil pour la gestion des contenus web. Cet outil permet de gérer l'édition, la modification, l'organisation des contenus. Donc, quand vous voulez organiser vos informations dans les pages web de votre site, donc, le CMS, c'est un outil, on peut dire, préprogrammé qui permet d'effectuer ces tâches. Quels sont les outils de gestion de contenu web? On en a plusieurs. On n'a pas seulement Simple Updates. On a, par exemple, Drupal, Joomla, WordPress. WordPress est un des plus populaires et les plus utilisés au monde. Mais Simple Updates, il est aussi bon et c'est très bon. Et il répond aux différents besoins des sites web des églises. Donc, le CMS Simple Updates, c'est un outil qui a été implanté par l'équipe Adventist Church Connect en Amérique du Nord. Le site de référence pour avoir accès à cet outil, c'est le site adventistchurchconnect.org. Donc, cette organisation, il met à la disposition de chaque église un espace de site web gratuit où vous pouvez afficher vos informations et vous n'avez rien à payer.
Donc c'est un bel avantage. Et Simple Update a eu déjà plusieurs versions, plusieurs mises à niveau. On a eu la version 1 qui a été l'une des plus anciennes versions, par la suite la version 2 et à présent on utilise la version 3 qui est très conviviale et très facile à gérer, surtout pour les utilisateurs, les éditeurs, les administrateurs. Comment accéder à l'outil CMS Simple Update? D'abord, il faut se créer un compte. En principe, il existe trois types de comptes. Le compte administrateur qui permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités du site, c'est un compte complet, total, on a accès à tout. Et il y a le compte de contributeur, c'est un compte d'éditeur qui permet d'éditer des pages, d'organiser les pages, d'avoir accès au calendrier et aux fonctionnalités qui sont autorisées par le compte, par l'administrateur. Et on a également le compte de spectateur qui, qui permet à, à cette catégorie d'utilisateurs de visualiser des pages qui sont autorisées par l'administrateur. Donc, par exemple, si vous avez une page que vous voulez que cette page soit visualisée seulement par certains utilisateurs, donc il est possible de sécuriser cette page de façon à ce que cette page ne soit pas publique. Puis, bien sûr, après avoir créé un compte, donc c'est juste ouvrir sa session pour avoir accès aux différentes fonctionnalités et aux pages autorisées. Nous allons voir un petit peu plus de détails dans un prochain cours. L'outil Simple Update met à notre disposition plusieurs fonctionnalités. Quelles sont ces fonctionnalités? Alors, premièrement, l'édition de pages. Donc, il est possible avec cet outil d'éditer des pages web donc, pour le site. Naturellement, dépendamment de votre catégorie d'accès, de votre catégorie d'utilisateurs, donc vous allez pouvoir avoir accès à des pages pour pouvoir les éditer. Il est possible également d'utiliser le calendrier, d'ajouter des dates, d'ajouter des informations, de les modifier. Et ainsi, l'Église, par exemple, peut avoir accès aux différentes activités à venir. Il y a également une galerie d'images qui est très conviviale et très dynamique, qui permet de conserver des images, des photos, des souvenirs des différents événements de l'Église. On a également la fonctionnalité blog qui permet d'ajouter des articles sur un sujet particulier. C'est un autre module qui est très intéressant. Les formulaires. Donc, les formulaires permettent peuvent être utilisés, on peut dire, lors des événements. Par exemple, si vous voulez inscrire des membres à une activité, donc vous pouvez créer un formulaire dans le site et ainsi avoir la liste des gens qui sont intéressés à cette activité. Les thèmes. Donc, généralement, les thèmes sont configurés par l'administrateur. Donc, un thème, c'est un gabarit avec une présentation qui permet de structurer le site web selon le design qu'on veut. Donc, par défaut, l'outil Simple Update vient avec plusieurs thèmes qu'on peut personnaliser selon notre goût, selon nos besoins. Donc, mon Sinaï, par exemple, a un thème. C'est le thème que vous voyez quand vous tapez le site sur Internet. Et enfin, les médias. Donc, il est possible également d'utiliser une librairie de médias, photos, vidéos, audio, donc, pour pouvoir les utiliser dans d'autres pages selon le besoin. La configuration du site est généralement assurée, c'est une tâche qui est généralement assurée par l'administrateur du site, c'est lui qui a les accès au complet pour pouvoir gérer le site. Puis quand on parle de configuration, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, la gestion des comptes des utilisateurs, les divers paramètres concernant la structure du site, par exemple les barres de navigation, les couleurs et autres.
les fonctionnalités spécifiques comme les thèmes, les carousels, les galeries d'images à insérer, euh, toute la structure du site, ce qui a trait au positionnement des images, des pages, on peut dire la squelette du site. Donc toutes ces fonctionnalités, ces configurations sont assurées par l'administrateur du site. Maintenant, quels sont les supports disponibles pour gérer le site web de l'église? Je dois vous dire que c'est un site moi je l'ai utilisé pendant plusieurs années, donc je suis très satisfait du support offert pour les sites web. Et quand on a un problème, on veut configurer quelque chose, on ne sait pas quoi faire, donc non seulement on a accès à des documentations, mais il est également possible de contacter des gens qui peuvent vous aider. Donc, on a en premier lieu l'administrateur du site aux États-Unis pour Adventist Church Connect. Actuellement, c'est Lonnie Nelson. Donc, vous pouvez le contacter. Si vous n'êtes pas sûr aussi, vous pouvez vous rendre sur le site et vous allez voir le nom de la personne qui est responsable du support du site. Donc, par la suite, pour supporter le site, il y a l'équipe techno du site web de l'église, dont vous faites partie. Donc, vous aussi, vous avez comme mission de supporter le site, que ce soit pour la gestion des contenus ou pour le volet technologique. Et il y a également l'administrateur du site web de l'église, qui est la personne ressource, la personne contact, qui assure la gestion de la structure du site, des différentes fonctionnalités du site. À présent, si vous avez des problèmes et que vous ne pouvez pas utiliser une fonctionnalité, vous êtes bloqué à une étape, vous pouvez, dans un premier temps, lire la section Troubleshooting pour la résolution des problèmes fréquents sur le site. Donc, cette section, vous allez le trouver dans le site Adventist Church Connect, dans la section Support. Vous pouvez également consulter le tutoriel du site ou ouvrir une requête pour résoudre un problème. Donc, avec le tutoriel, vous avez le lien ici qui vous montre où vous pourrez voir les différentes procédures pour gérer les différentes fonctionnalités. Et si vous voulez résoudre un problème, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à droite de l'écran pendant que vous êtes dans votre interface à vous, de votre interface d'auteur ou d'administrateur ou autre, l'interface d'édition. Une fois que vous avez ouvert votre session, vous pouvez cliquer sur le bouton avec ce symbole, puis cliquer sur Submit a Ticket. Donc, quand vous cliquez sur Submit a Ticket, vous êtes en mesure d'envoyer un message de demande d'aide directement à l'équipe de support d'Adventist Church Connect. Et eux, par la suite, dans un délai d'environ 48 heures, aux alentours de 48 heures, ils vous répondront pour vous proposer des solutions pour résoudre votre problème. Pour soumettre une requête, vous devez d'abord ouvrir une session avec votre compte sur le site internet de votre église. Par la suite, vous cliquez sur le bouton qui ressemble à un petit ballon en haut à droite de l'écran. Après cette étape, vous cliquez sur l'option Submit a Ticket. Je l'ai indiqué avec la flèche rouge. Une nouvelle fenêtre s'affichera et vous pourrez suivre les instructions afin de soumettre votre requête et ouvrir un billet. À noter qu'au moment où j'ai préparé ce cours, l'équipe d'Adventist Church Connect communique en anglais seulement. Ici, vous avez un exemple de la section Troubleshooting dans le site web de Adventist Church Connect. Donc, vous avez des informations relatives au système d'exploitation, Operating Systems, au navigateur et comment effacer les cookies. Bon, il est sûr que par la suite, il y aura d'autres points. Donc, je vous invite de temps à autre à revisiter le site afin de pouvoir trouver des nouveaux tutoriels,
des nouvelles procédures en lien aux différentes fonctionnalités du site. À présent, voici un résumé du cours numéro 3 sur la structure d'un site web. Ce qu'il faut se rappeler, c'est comment fonctionne un site web. Un site web est la représentation numérique de contenu selon une structure dynamique et un format particulier de l'information, qui peut être sous format audio, vidéo, texte, image, etc. L'infrastructure d'un site web inclut votre ordinateur, le lien et les commutateurs qui transitent l'information, les serveurs web. Beaucoup d'outils sont utilisés dans le domaine du web, comme le CMS pour la gestion des contenus, un éditeur de texte, un éditeur d'images, un outil PDF. C'est tout cela qui permet de gérer les différents et d'organiser les différents contenus d'un site. Pour avoir accès à un outil CMS comme l'outil Simple Update, il faut se créer un compte. Un CMS présente plusieurs fonctionnalités. Les plus importantes sont l'édition de pages, le calendrier, le catalogue d'images, le blog, etc. Les sites web produits par l'outil Simple Update de l'Église adventiste sont supportés au niveau local par l'équipe techno et au niveau national par l'équipe de support Adventist Church Connect. Tous ces éléments contribuent à gérer, organiser et supporter les contenus que vous utilisez dans votre site web. Le prochain cours numéro 7 sera utile à ceux qui utilisent l'outil Simple Update d'Adventist Church Connect. Vous pouvez toujours le suivre. Autrement, je vous invite à vous rendre au cours 9 sur l'utilisabilité des contenus. Souvent, nous voyons des dirigeants, des formateurs présenter des contenus très attrayants, c'est très bien. Cependant, certains passent à côté d'un point important. La présentation répond-elle aux besoins, aux préoccupations actuelles? Si ce point est négligé ou n'est pas bien abordé ou préparé, il peut y avoir un grand manque d'intérêt à votre contenu. Ainsi, je vous invite à suivre ce cours afin d'apprendre davantage de techniques éprouvées sur la façon de rendre vos contenus utiles à vos visiteurs. Je vous attends déjà pour la suite. À bientôt.